Merci d'avoir accepté notre invitation tout faire. Merci à vous. C'est gentil avec Merci. ça. On commence par ce dernier sacre, finale de Coupe d'Algérie, sacré pour la deuxième fois avec Mouloudia, vous gagnez ce trophée. Alors comment ça a été les émotions là juste après le sifflet final de là? C'est vrai que cette coupe-là elle est spéciale, déjà rien que notre parcours et notre saison qu'on a fait cette année, on a passé une saison difficile. Donc voilà, ça devenait obligatoire presque pour tout le monde dans le club d'aller la chercher. Pour nous les joueurs, mais aussi les dirigeants, le staff, parce que voilà, avec la saison qu'on a passée, on se devait de satisfaire nos supporters avec au moins un titre et c'est ce qu'on a fait, alhamdoulilah. Je pense que cette coupe-là elle est spéciale par rapport à la première parce que comme je l'ai dit, vu la saison et l'attente de nos supporters, au moins on a été la chercher, c'est le principal. Vous avez senti que cette saison il y avait beaucoup d'engouement plutôt que celle de 2014. Vous avez senti cette ferveur des supporters? Ouais, c'est clair qu'il y avait de l'engouement, mais je pense pas qu'il y en avait plus qu'en 2014 parce que celle de 2014 aussi elle était spéciale parce le club venait de perdre la finale contre l'USMA au 5 juillet. Ouais. Avec tous les problèmes qu'il y avait eu aussi, c'était une pression, c'était pas la même pression on va dire, pas la même ambiance. Voilà. Cette année c'est vrai que par rapport aux supporters, tout ça, on a senti dès les demi-finales que voilà, même à Ris quand ils sont venus jusque là-bas qu'ils voulaient un titre, on l'a senti et puis voilà, on a tout fait pour leur donner, alhamdoulilah, on leur a ramené. Si on revient au parcours du Mouloudia cette saison en coupe, quel a été le match le plus difficile pour vous? Le match le plus difficile, je pense que c'est le deuxième match chez nous à huis clos. Contre Biskra. Contre Biskra où Merzougui il marque le but 1-0. Je pense que c'était le match le plus difficile parce que déjà on n'avait pas de nos supporters. Et on n'était pas très bien en championnat, on n'était pas bien, on a galéré un peu en première mi-temps. C'est vrai. Mais heureusement Merzougui il a réussi à marquer juste avant la mi-temps je crois et ça nous a libérés. Le fait peut-être de jouer aussi à l'extérieur face à Relizane, une équipe de première division, face à Relis où il y avait beaucoup de monde aussi à Mascara, est-ce que ça n'était pas une pression aussi supplémentaire sur l'épaule des joueurs, sachant bien qu'à cette période-là, le parcours de l'équipe en championnat était un peu mauvais, si on peut dire? Ouais, c'est vrai que c'était dur aussi chez eux, mais quand il y a la pression avec les supporters, le Mouloudia en général, nous les joueurs, on a l'habitude de la gérer. C'est plus quand c'est à huis clos que c'est plus dur. Mais c'est vrai que c'était un match difficile, surtout à Relizane, même à Ris où le terrain il était très compliqué. Mais je pense que non, le match le plus difficile c'était contre Biskra chez nous. Et après il y a eu Ris, mais Relizane c'était pas le plus difficile. Le parcours du Mouloudia cette saison en championnat et en coupe, si on peut dire, c'est un peu paradoxal. Il y avait, en championnat, c'était pas les mêmes résultats, les résultats ne se suivent pas. Par contre en coupe, il y avait des bons résultats, aussi même du rendement. C'est vrai. Où a été la différence? Où vous avez senti la différence exactement? Je sais pas, c'est peut-être parce qu'on se dit que si on ne gagne pas le match, on est éliminé. C'est ça, on a plus une pression en coupe qu'en championnat. Après c'est vrai que ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'on jouait bien en coupe, on faisait des bons matchs, on avait un fond de jeu, on s'entendait bien entre nous et on se créait des occasions alors qu'en championnat c'était un peu plus compliqué. Même à Relizane, on a fait une grosse performance là-bas, on a dominé le match, on a tenu le ballon. Sauf à la fin, quand on gagnait 2-1, après ils nous ont un peu dominés. Mais c'est vrai que c'est compliqué, je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être la pression elle est différente en coupe et on a mieux à la gérer. Justement, on parle de pression. Est-ce qu'on peut dire que peut-être le fait de ne pas mettre la coupe comme objectif, c'est ça qui vous a vous libéré même dans votre jeu par rapport au championnat, où le championnat était par rapport aux supporters un objectif principal, non? Ouais, c'est vrai, mais on s'est rendu compte au fil des journées que le championnat allait être dur à chercher aussi. Parce que l'USMA, voilà, au début de saison, il gagnait tous les matchs. Et je pensais que c'était à la mi-saison, on savait qu'ils allaient être champions de l'USMA. Donc c'est vrai qu'en coupe, on n'avait pas la pression d'aller la chercher dès le début. Ouais. Donc c'est vrai que c'était des matchs bonus pour nous où on pouvait se libérer, montrer aussi qu'on avait des qualités. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça nous a aidés, surtout au début de la compétition. Si on parle maintenant au parcours du mondial au championnat, c'était au début de saison, il n'y avait pas de bons résultats. Comment vous jugez cette mauvaise performance du club en championnat cette saison? C'est vrai qu'on est un peu tous responsables de ça. On n'avait pas trop mal commencé la saison, mais c'est vrai, mais on faisait beaucoup de matchs nuls. Voilà, on ne gagnait pas nos matchs chez nous. À l'extérieur, souvent, on revenait bredouille. Il n'y a pas d'enchaînement de résultats. Ouais, voilà. On avait du mal à enchaîner 2 victoires de suite. On a du mal à le faire depuis que début de saison. Je ne sais même plus si on a enchaîné 2 victoires de suite en championnat. Ouais. Après c'est vrai, mais voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne pense pas que ce soit la faute des entraîneurs qui sont passés parce que je pense que c'est nous, plus les joueurs, qui sommes responsables de ça.
on n'a pas su gérer les moments qu'il fallait dans la saison et on l'a payé cash. Mais le fait peut-être de travailler avec 4 entraîneurs différents, avec 3 présidents de club aussi, est-ce que ça n'a pas aidé aussi à faire peut-être des mauvais choix ou peut-être des mauvaises performances en championnat? Ouais, c'est vrai que c'est Par rapport compliqué. à ça aussi, même la préparation, on a beaucoup parlé de la mauvaise préparation en début de saison. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Déjà en début de saison, notre coach qui était là, Arthur Georges et Valdo, bon, c'était plus Valdo qui nous prenait en main. Ouais. Déjà, on n'était pas sûr qu'il allait rester alors que on s'entendait bien avec lui. On avait, voilà, l'année dernière, on a pratiquement tout gagné à la phase retour avec lui. Et le fait qu'il n'était pas rassuré par nos dirigeants et conforté par nos dirigeants au début de saison, ça a mis un certain malaise dans l'équipe. Voilà, les joueurs, ils ne savaient pas s'il allait rester. On disait, ouais, si demain peut-être qu'on perd, peut-être que le coach ne sera plus là. Donc c'est vrai, ça a créé un malaise. Et puis voilà, ça aide pas. Surtout nos dirigeants, à chaque fois, ça change. On ne sait jamais qui est le président. On ne sait pas où on s'entraîne. Voilà, des fois on reçoit des SMS le soir pour savoir où on va s'entraîner le lendemain. Mais voilà, alhamdoulilah, depuis qu'on a eu Omar Harib qui est arrivé, voilà, ça se passe beaucoup mieux. Il a remis certaines choses en place, même s'il a fait les choses peut-être pas comme il a fait les choses à sa manière en tout cas. Et ça, peut-être que ça ne plaît pas à certaines personnes, mais nous les joueurs, on aime que quelqu'un s'impose, on aime être rassuré. Voilà, on sait, il parle aux joueurs, il nous donne confiance. Avant les matchs, il vient nous parler. Aux entraînements, il est pratiquement toujours là à nous parler. Et voilà, avant, on n'avait pas ça. Donc voilà, ça aussi, ça. Faut pas croire, les joueurs aussi, ça joue beaucoup sur le mental, on sait. Par exemple, regardez Chaouchi, le début de saison, ça se passait pas trop bien. Là, après, voilà, on l'a remis en confiance. Ril aussi, il est revenu. Voilà, il l'a mis en confiance, il lui a dit les mots qu'il fallait. Et regardez maintenant, on voit ses performances chaque match. Hachoud aussi, voilà, on sait que voilà, on a des bons joueurs. Avec Omar, voilà, parce qu'il est proche aux joueurs. Ou peut-être sa façon de dire ou faire les choses. Voilà, c'est sa façon de faire. Il est proche des joueurs, mais c'est sa façon de faire. Voilà, on sait qu'il est clair. Et on sait qu'avec lui, voilà, il nous dit les choses. Ouais. T'es bon, tu vas jouer. T'es pas bon, tu joueras pas. C'est clair. Tu vois. C'est comme ça. Si l'équipe elle gagne, il va être content. Et voilà, il nous dit les choses. Et voilà, maintenant, on sait où on s'entraîne. Il y a un programme, c'est réglé. Voilà, on est à l'hôtel. Voilà, on est au Hilton, par exemple. Et voilà, c'est des choses que le Mouloudia, on a besoin de stabilité. Voilà. Et lui, il a su la ramener. Et puis, Inch'Allah, j'espère que ça va continuer comme ça, que ça ne va pas changer en tout cas. Vous avez parlé de la responsabilité des joueurs. Au début de saison, on a beaucoup parlé des mésententes entre locaux, joueurs qui viennent de l'Europe, les professionnels soi-disant. Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que vous avez senti ce truc-là dans le groupe, entre joueurs? Moi, je vais pas mentir. Franchement, je vais pas le cacher. C'est vrai que il y a par exemple, il y a certains qui s'entendent mieux avec d'autres. Mais voilà, franchement, le truc des immigrés qui viennent, qui ne s'entendent pas avec les locaux, ça c'est n'importe quoi. Voilà, moi quand je suis arrivé, j'étais tout seul. La personne qui m'a pris en charge, c'est Hachoud. Voilà, et j'étais tout seul avec lui à l'hôtel 5 juillet. Et s'il n'était pas là, je sais même pas si je serais resté au bout de 6 mois. Voilà, je dis la vérité. Après, c'est vrai que c'est normal aussi parce que on vient de France, on a plus d'affinités, on sait, voilà, des habitudes. Voilà, on a à peu près le même parcours. On est formé en France, on vient en Algérie, tout ça. On a un peu le même parcours. Mais dire de là, s'il y a des clans, les émigrés, ils n'aiment pas les locaux ils n'aiment pas les émigrés, ça, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des groupes, mais c'est pas des clans, c'est des groupes d'affinité. Par exemple, voilà, moi, je suis avec Kassem, voilà, je suis avec Ben Bram, parce que voilà, on a des affinités ensemble, on a un peu le même délire dans la vie. Ouais. Donc voilà, on est ensemble. Jeune. Voilà, on est jeunes, tout ça. Après, moi, j'ai aucun problème avec les locaux, j'en ai jamais eu. Et voilà, je pense qu'on est pareil. Après, les gens, ils veulent créer des problèmes dans le groupe parce que voilà, il faut le dire, il y en a, ils sont pas contents que... Je vais te poser cette question. Pourquoi il y a certains qui veulent mettre du problème au sein du groupe? Pourquoi? Je sais pas. Quels sont, c'est-à-dire leurs objectifs ou... Voilà, je sais pas. En tout cas, voilà, nous les joueurs, c'est vrai, on ne s'entend pas tous très bien, c'est normal. Mais une fois qu'on est sur le terrain, une fois qu'on est en groupe ensemble, il n'y a jamais eu de problème. Et on travaille pour le Mouloudia, on travaille pour ce grand club. Et voilà, on est tous fiers de jouer pour ce club. Et c'est ça la raison qui nous attache à continuer à travailler ensemble. Très bien. Maintenant, je parle un peu de votre parcours personnel cette saison. Comment jugez-vous cette saison? Depuis le début de saison jusqu'à maintenant? Ça a été une saison difficile pour moi, surtout les 6 premiers mois où pendant 3 mois j'ai été blessé. On a dit que je suis parti faire des essais à l'étranger dans un autre club, alors que c'est pas vrai. J'étais blessé, j'étais chez moi. C'était pas évident, surtout que voilà, dans les journaux ça parlait beaucoup. Comme je l'ai dit, ils disaient que je suis parti faire des essais alors que c'est pas vrai.
ça m'a beaucoup touché, surtout ma famille, parce qu'on se posait des questions. Moi, je suis resté chez moi pour essayer de me soigner. C'était difficile, je ne savais même pas ce que j'avais. Après, quand je suis revenu au bout de 4 mois, je suis revenu, j'étais encore blessé. J'ai dû jouer blessé sur ma blessure contre la GSK parce que Sofiane il était blessé, Ben Braham. J'ai joué sur ma blessure pendant 2-3 mois et voilà, j'ai eu des critiques normales juste pour moi parce que je sais que je connais mon niveau et je sais que les supporters ce qu'ils attendent de moi et qu'ils connaissent mon niveau. Et je sais que les 4-5 premiers matchs que j'ai fait avec cette saison, j'ai pas été bon, je le sais, je me le cache pas. C'est pas que j'ai pas été bon, c'est que je peux faire beaucoup mieux. Et les supporters ils le savent. Donc voilà, ils me connaissent et ils savent ce que je peux apporter à l'équipe. Et c'est vrai que les 6 premiers mois ils ont été difficiles pour moi, mais depuis la phase retour ça va mieux, je joue, j'ai plus de temps de jeu et je récupère un peu de confiance et là, on va dire les 5-6 derniers matchs, ça va beaucoup mieux et je retrouve mon niveau petit à petit. Est-ce que c'est vrai que vous avez été obligé de jouer avec la blessure, malgré vous, pour juste nier ces déformations d'informations? Est-ce que c'est vrai? Là, je vais pas trop... C'est vrai, voilà, j'ai joué parce qu'il fallait que je joue. Voilà, blessé, mais parce juste que, pour nier voilà, ces déformations. juste pour dire que j'étais avec le Mouloudia, j'étais avec le club. Voilà, c'est vrai que j'ai dû me sacrifier, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie d'un footballeur. Et des fois, il y a beaucoup de joueurs qui jouent blessés. On l'a vu auparavant dans des grands clubs. Il y a des joueurs qui ont été obligés de jouer blessés. Par exemple, Ronaldo en 98, il jouait la finale, mais il était malade. C'était la finale. Voilà, voilà ça fait partie différent. Ouais, c'est peut-être différent, mais voilà, moi, je voulais prouver que j'étais là pour le club. C'est pour ça que j'ai joué blessé. Et voilà, en tout cas, je regrette pas. Et si c'était à refaire, je le ferais, il n'y a pas de souci. Concernant les critiques, certains ont dit que peut-être le niveau de tout faire cette saison Ouais. n'était pas le même de la saison passée, parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y avait mise en entente avec l'entraîneur en début de saison. Est-ce que c'est pour cette raison vraiment que peut-être vous n'avez pas tout donné Non, voilà, moi j'ai toujours vous n'avez essayé. pas bien s'exprimer, c'est-à-dire sur le terrain? Non, voilà, c'est pas parce que j'avais des problèmes avec le coach ou quoi. La seule raison pour laquelle j'ai pas été très bon, c'est parce que j'avais ma blessure. Voilà. J'ai joué blessé, comme je l'ai dit. Et voilà, c'est la seule raison qui a un peu amoindri mes performances. Mais alhamdoulilah, depuis la phase retour, je pense que ça va mieux. Et puis voilà, en plus, on a été chercher la coupe, donc ça va mieux. Et tant que ça ne porte pas préjudice au club, alhamdoulilah. Qu'est-ce qui s'est passé avec le staff médical à l'époque exactement? Parce qu'il y a certains qui disent qu'il n'y avait rien, et toi vous Ouais. avez insisté, vous avez ramené même Ouais, en fait. l'IRM et les radios pour confirmer que voilà, j'ai vraiment une blessure Ouais. au niveau de la cheville. Non, je pense pas que ce soit le staff médical qui soit responsable parce que quand je passais mes radios, mes IRM, il n'y avait rien qui était dessus. Et le problème, c'est que j'avais mal et je mentais pas. Et ça a créé des tensions, surtout avec le coach qui ne savait pas trop si j'étais blessé ou si je faisais exprès. Et voilà, le staff médical il a des obligations. Quand eux, ils voient que sur les papiers, je suis prêt à jouer, je dois être sur le terrain. Et c'est ça qui a créé un certain malaise. Mais j'en veux pas du tout au docteur, c'est plus moi le responsable parce que j'ai mis du temps à les prévenir que j'étais blessé. Je pensais que pendant les vacances, ça allait se soigner tout seul. Et quand je suis revenu, je me suis rendu compte que j'avais mal. Et voilà, je pense que c'est moi qui ai fait une erreur. Et voilà, ça fait partie d'une carrière d'un joueur. Je suis jeune et c'est des erreurs que je ne recommettrai plus en tout cas. Certains disent que vous avez joué un match dans le quartier, vous avez été blessé, Ouais. et parce qu'en fait, de la saison passée, vous avez rien à la cheville. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Je me suis blessé le dernier match contre l'Alebra. Mais voilà, sur le coup, je pensais que c'était rien. Et voilà, chez moi, je continue à courir, je continue à jouer, c'est vrai. Et je chantais rien. Et voilà, et un jour, quand je suis parti jouer, d'un coup, j'ai senti la blessure. Voilà. Et non, je me suis pas blessé chez moi. Je m'étais fait un peu mal le dernier match contre les Lebra, mais je pensais que ça allait passer. Et voilà, je suis responsable, ça fait partie de ma carrière et je l'assumerai. En tout cas, c'est des erreurs que je ne recommettrai plus, c'est clair. Est-ce que vous trouvez que peut-être ce problème entre Sedan et le Mouloudia concernant le montant du transfert au montant de la formation était derrière cette baisse de forme? Non? Non, pas Ça du joue tout. peut-être sur le côté moral, psychologique. Non, pas du tout. Alhamdoulilah, depuis le début de saison, il y avait Rafik Hadj Ahmed qui était directeur sportif. Il m'avait parlé de ça rapidement. Voilà, il m'avait dit de ne pas m'inquiéter, que c'était le problème du club et pas le mien. Parce que moi, quand je suis arrivé, je ne savais pas tout ça. Donc voilà, non, alhamdoulilah, ça n'a pas du tout joué sur mon moral ou quoi. Donc non, pas du tout. La première fois, je me rappelle le premier match après le match du Cuba, vous avez joué un match amical au Cuba. Vous m'avez dit que mon rêve c'est de jouer avec Mouloudia au stade du 5 juillet, Ouais. plein, archi plein. Ouais. Vous avez pu enfin réaliser ce rêve.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces images de voir jouer le Là, j'ai des derby, frissons. Là. MCA Mouloudia, MCA Usma, avec 60 000 spectateurs, des tifos, des belles images. Bien sûr, je l'ai réalisé, ce rêve. Maintenant, voilà, ça a fait quelque chose de spécial parce que c'est des matchs qu'on regardait à la télé, que mon père regardait à la télé. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de spécial, surtout quand on rentre dans le stade en tant que joueur. Franchement, le vivre, c'est quelque chose de fort. Voilà. Peut-être les gens qui... il y a aussi ça que je voulais parler. Voilà. Les gens qui disent que les émigrés, ils ont moins l'amour du club en venant ici parce qu'ils ne connaissent pas trop le championnat et tout ça. Moi, je dis la vérité, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas trop le club, je ne connaissais pas trop l'histoire du club. Mais depuis que je suis arrivé, voilà, j'ai appris l'histoire du club. Voilà, j'ai connu et maintenant, le club, je l'aime. Je l'aime plus que des supporters. Voilà, je suis comme un... Voilà. Et les gens, ils ont du mal à le comprendre, ça aussi. Donc voilà, maintenant, c'est des rêves que je réalise. J'ai découvert l'ambiance des supporters. Voilà, vivre des choses dans le vestiaire avec le Mouloudia, des anciens grands joueurs qui viennent nous rendre visite des fois. Et ça, c'est des choses qu'on n'oubliera jamais. Voilà. Et j'ai joué avec des grands joueurs. J'ai joué avec Hadj Bouguesh, j'ai joué avec Razi, j'ai joué avec Beskhir. Voilà, j'ai joué avec Chaouchi, Hachoud. C'est des trucs que j'aurais jamais imaginé avant. Et voilà, je suis fier de ça et j'espère que ça va continuer dans ce sens, en tout cas, Inch'Allah. Revenons au Mouloudia, revenons au championnat. Il vous reste 3 matchs avant la fin de saison. Comment vous voyez ce petit parcours avec, contre Constantine, contre le Mob Jaya et enfin contre Seki? Ouais, c'est 3 matchs difficiles, 3 grosses affiches parce que voilà, CSC, Mob, l'ESS, c'est des grands clubs en Algérie. Il reste 3 matchs à jouer. On sait que pratiquement si on prend 4 points sur les 3 matchs, on est sûr d'être maintenu. 3 points presque sûr. Donc voilà, on a 2 matchs à domicile. Je pense que voilà, il faut pas se voiler la face. Si on ne va pas chercher au moins 4 points sur les 3 matchs, ça sera une erreur de notre part. Donc déjà, ça commence par vendredi, aller chercher une victoire, Inch'Allah. Et après, on verra bien comment ça va se passer. On sait que Blida rencontre Relizène. Donc si on arrive à prendre 3 points, on aura fait un grand pas vers le maintien. Et pour bien préparer la saison prochaine, ce serait bien de gagner vendredi. On a pu entendre aussi que peut-être vous avez une touche avec l'équipe nationale olympique. Ouais. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Est-ce Voilà, que vous avez été approché par les responsables du club ou peut-être la fédération non. Une éventuelle participation dans un stage de préparation avant les JO? Non, pas du tout. Voilà, j'ai pas entendu parler. On m'a pas dit grand-chose par rapport à ça. J'ai pas été contacté. Le président, il nous avait dit à l'entraînement qu'il y avait peut-être 2-3 joueurs qui allaient être sélectionnés, mais il nous a pas dit les noms. Donc voilà, on verra. Moi, je continue à travailler. Et ce qui viendra, je le prendrai avec plaisir. Vous faites quoi peut-être savoir d'aller jouer un tournoi des Jeux Olympiques? Si ça arrive, bien sûr. Ouais, si ça arrive, voilà, moi mon rêve c'est de jouer avec l'équipe nationale, avec les A. Après, ça serait un pas de plus vers l'équipe nationale si je suis avec les Olympiques. Voilà, et on voit que depuis pratiquement 5-6 ans, il y a des gros efforts qui ont été faits par la fédération. Il y a des gros progrès au niveau des résultats des équipes nationales dans toutes les catégories. Donc voilà, ça ferait plaisir de participer à ça et voilà, de vivre aussi une expérience pareille parce que ça fait partie du rêve de tous les joueurs professionnels de jouer avec son équipe nationale et pourquoi pas, Inch'Allah, avoir une petite chance, Inch'Allah. Si on parle de Amrouche, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Amrouche, l'arrivée de Amrouche? C'est vrai qu'il ne gagne pas au championnat jusqu'à l'instant, mais il a fait un parcours en 3 mois, un excellent parcours pour aller gagner cette coupe. Ouais, c'est un jeune entraîneur, il vient d'arriver. Voilà, il a su se faire respecter, c'était un peu difficile au début. Mais voilà, petit à petit, il se fait respecter et il fait des bonnes choses. Et voilà, il a joué au Mouloudia, donc il sait ce que c'est la pression d'un joueur de foot au quotidien. Donc voilà, après, c'est un jeune entraîneur, ça sera à lui avec le temps, Inch'Allah, et il faudra lui laisser une chance aussi pour qu'il puisse prouver qu'il a des qualités. Mais en tout cas, on s'entend bien avec lui, les joueurs, on n'a pas de problème avec lui. Et alhamdoulilah, après, il est avec l'Azizi et les Zoum et Dahmen Sayah. Donc voilà, je pense que il nous l'a dit ce matin, ils s'entendent bien ensemble et ça fait un bon staff quand même. Et voilà, après, je pense qu'il va apprendre aussi, lui, avec nous. Et nous, on apprend avec lui. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il sait qu'il apprend avec nous et que nous, on apprend avec lui et on avance ensemble. Quelle est la différence entre Amrouche, peut-être le plus jeune jusqu'à l'instant entraîneur, et Iril, avoir plus d'expérience par rapport à Amrouche? Quelle est la différence de travailler avec Iril et Amrouche? Ouais, je sais pas c'est quoi la différence, mais en tout cas, c'est 2 bons entraîneurs. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Iril parce que quand il est revenu, j'étais pas bien, il a su me remettre un peu en confiance.
il m'a fait jouer, il m'a fait confiance. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de respect par rapport à lui. C'est quelqu'un qui a vraiment une parole et qui s'y tient. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de respect. Il ne faut pas oublier aussi que voilà, on a gagné quelques matchs en coupe avec lui et c'est aussi grâce à lui qu'on a gagné la coupe. Parce que j'entends beaucoup dire, c'est vrai, j'entends beaucoup dire féliciter ceux qui sont là maintenant, mais il ne faut pas oublier ceux qui étaient là avant, notamment Merzougi, Chita qui s'est blessé. Donc voilà, moi, Méziane Niril, j'ai beaucoup de respect par rapport à lui. Et après, Hamrouche, c'est différent, c'est un peu plus frais, il nous apporte un peu son envie, voilà, il a un peu plus de peps, on va dire. Donc voilà, il participe aux entraînements avec nous de temps en temps et voilà, c'est bien. J'espère pour lui qu'il va réussir en tant qu'entraîneur, Inch'Allah. Et Iril Méziane, il l'a déjà prouvé par le passé, donc voilà, pourquoi pas le même parcours pour Hamrouche, Inch'Allah. Bon, si on revient un peu parler sur cette finale, là il y avait deux tournants de match. Ouais. Le premier c'est l'arrêt de Chaouchi et après le second le tir de Chaud. Pour vous, quelle était peut-être l'action la plus décisive dans ce match? Est-ce que c'était l'arrêt de Chaouchi qui a remis l'équipe dans le match? Peut-être le but de Chaud qui a à la fin du match offert ce titre? Là je dirais pareil, 50-50 parce que c'est vrai que si Gasmi marque le but là, je pense que ça va être difficile. On sait que dans une finale, c'est difficile de revenir au score. On l'a vu l'année passée, Béjaïa contre la Lebra. Il y a 3 ans, l'USMA, quand ils ont gagné contre nous. Et la GSK qui était revenue à la dernière minute. Donc voilà, on sait que si Gasmi marque le but, c'est presque cuit pour nous. Et après, le but de Hachoud, voilà, c'était le bon moment, 82e minute de jeu. Il prend le ballon, il tire dans la lucarne, imparable. Il délivre tout un peuple. Et c'est quelque chose de fort. Voilà, il rentre dans l'histoire du club. Donc voilà, il nous fait tous rentrer avec lui dans l'histoire. Et c'est quelque chose de fort, je pense qu'il a fait. Et je pense que Chaouchi et Hachoud, c'est pareil. Voilà, la même récompense pendant le match. Est-ce que vous avez des regrets cette saison par rapport au parcours du championnat? Est-ce que vous avez des regrets à faire? Bien sûr, on en a, parce qu'on sait que cette année, on aurait pu faire mieux. On a joué beaucoup au 5 juillet. Quels sont les matchs peut-être que vous disiez qu'on aurait pu gagner ce match-là? Peut-être vous étiez plus proche de gagner les matchs-là. Quels sont les matchs que peut-être étaient... je pense qu'on est passé à côté. Il y en a eu beaucoup. La Lebra, on gagne 3-0, on fait une erreur professionnelle. Ils nous mettent 3 buts en 20 minutes. Il y a eu Blida, on rate le penalty et ensuite ils nous marquent à la fin. Donc voilà, il y a eu beaucoup de points qu'on a laissé passer. Mais voilà, ça fait partie du football. On sait qu'on a fait des erreurs, mais l'année prochaine, Inch'Allah, on va essayer de se rattraper. Et voilà, on va tout faire pour gagner un championnat. Ça va dépendre de ce qui va se passer pendant l'intersaison. On verra et on verra bien, Inch'Allah. Vous m'avez donné un enchaînement, vous êtes en fin de contrat, c'est ça? Ouais, je suis en fin de contrat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de ton contrat? Je sais pas, pour l'instant, on m'a rien proposé. On verra bien ce qui va se passer. Après, on verra. Si je dois rester au club, je resterai. En tout cas, ça me ferait plaisir parce que voilà, j'ai connu que le Mouloudia en Algérie et moi, mon rêve, c'est de rester au Mouloudia tant que je suis en Algérie. Après, on verra, ça dépend des propositions que j'aurai et on verra avec mon agent et mon père, ma femme aussi, on verra comment ça va se passer et ce qu'on va choisir, Inch'Allah. À l'étranger, est-ce que vous avez des contacts, des joueurs, je sais pas? Ouais, pour l'instant, je vais rien dire, voilà, on verra. Vous avez pas des touches? On verra ce qui va se passer. On attend la fin de saison et on va regarder avec le président ce qu'il va nous proposer. On verra bien comment ça va se passer, mais voilà, moi je veux rester au Mouloudia en tout cas. Et on verra comment ça va se passer. Vous avez été approché par les clubs algériens? Non, pas du tout. J'ai même pas été approché par mon club. Donc voilà, on verra. Moi j'ai beaucoup de respect pour le président. Donc on verra comment ça va se passer et pour le club. Donc il reste 2 semaines, 3 matchs, donc on verra comment va se passer la fin de saison. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans ce dernier chapitre? Qu'est-ce que vous avez nous dire sur le sacre de Mahrez avec l'AS? Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs joueurs algériens actuels avec Slimani. Et Goulam aussi, on parle pas beaucoup de Goulam, mais ce qu'il fait aussi là-bas, c'est fort. Voilà, Mahrez, il sait que toute l'Algérie le suit, on est tous avec lui. On est tous supporters de Leicester depuis qu'il est là-bas. Donc voilà, on est fiers qu'un Algérien réussisse. Et voilà, comme Slimani, Goulam, Brahimi, Mahrez, on est tous fiers qu'un Algérien réussit à l'étranger. Et voilà, il faut qu'il sache qu'on est avec lui. Et en tout cas, c'est quelque chose de fort parce qu'ils n'étaient pas favoris. Tout le monde pensait qu'ils allaient jouer le maintien. Voilà, il a mis peut-être 18 buts, 15 passes décisives. Il a fait une saison magnifique, tous les clubs le veulent. Donc voilà, on est fiers de ça et rend fier beaucoup d'Algériens en
en faisant ça et en venant jouer pour l'équipe nationale. Le fait de voir Slimani partir d'Algérie et faire ce parcours-là, ça ne vous donne pas l'idée peut-être de... Pourquoi Bien pas, sûr. parce que vous avez la formation, une bonne base formation. C'est clair, ça donne des idées à tout le monde, à tous ceux qui sont dans le championnat, parce que voilà, on sait que partir à l'étranger, c'est pour progresser, pour peut-être avoir une chance aussi de jouer avec l'équipe nationale en faisant plus se remarquer, parce que voilà, c'est un autre niveau là-bas, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Slimani, ce qu'il fait, c'est un truc pour moi, c'est un truc de fou, excusez-moi de parler comme ça, mais il part du Serbie, il joue en équipe nationale, il va là-bas. Voilà, il va au Sporting Lisbonne, c'est un grand club en Europe. Il s'impose, il marque des buts tous les week-ends, il se met une pression. Je ne sais pas comment il fait voilà, pour marquer des buts, prouver tous les week-ends à tout le monde qu'il mérite de jouer, qu'il mérite d'être là où il est. Donc voilà, c'est vrai qu'il donne des idées à beaucoup d'Algériens, même Ben Sebaini aussi qui est à Montpellier. Il y en a beaucoup, Belkalem qui sont partis à l'étranger, Soudani bien sûr, qui jouent en Europe, qui sont partis d'ici grâce à ce championnat-là. Il ne faut pas le négliger aussi parce que le niveau, beaucoup disent que le niveau il est faible, mais c'est pas vrai. Wallah, le niveau je pense que c'est un bon niveau dans notre championnat. C'est vrai que le niveau des autres championnats étrangers il est plus fort, c'est vrai. Mais il faut pas négliger notre championnat. On a un bon championnat, on a des bonnes équipes, on a des très bons joueurs. Après c'est vrai qu'au niveau des installations, tout ça, c'est mieux d'aller en Europe, mais le niveau de notre championnat il n'est pas du tout ridicule. On l'a vu en Afrique avec le Sétif, l'USMA qui est parti en finale. Donc voilà, moi ça me touche beaucoup quand les gens disent que notre championnat il est faible, alors qu'ils ne jouent pas, ils ne savent pas comment il est. Donc c'est vrai que des joueurs comme Mahrez qui réussissent à l'étranger et Slimani qui sont partis de notre championnat, ça nous rend fiers et on espère marcher sur leur pas, Inch'Allah. Au début que vous avez venu ici en Algérie, est-ce que vous n'avez pas dit que peut-être le Mouloudia c'est une porte pour moi pour revenir en France? Si, c'est vrai, je l'ai dit. Maintenant ça fait 3 ans que je suis là, quand je suis arrivé j'avais signé un contrat de 3 ans. Ouais. Mon contrat il arrive à terme, on verra ce qu'on va me proposer en fin de saison, si j'ai l'occasion de partir. Je ne vais pas partir dans n'importe quel club aussi. Si je suis mis au Mouloudia, je resterai au Mouloudia. En Ligue 1, en Ligue 1, en Ligue 2 en France, est-ce que vous aurez réfléchi peut-être de Bien sûr, je vais réfléchir. Donc, voilà, après moi j'ai dit, si je resterai en Algérie, ce sera forcément au MCA. Après on verra, ça va dépendre aussi de ce que va recruter notre club. S'ils veulent recruter un arrière-gauche, on va discuter. Et voilà, on verra, il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, je suis avec le monde l'instant et on verra. Je suis vraiment concentré sur la fin du championnat. On verra, j'ai beaucoup de respect pour nos supporters, pour notre président, pour les gens qui travaillent dans le club. Donc pour l'instant, je préfère pas m'avancer. Le fait de parler de Babouche qui peut venir, est-ce que ça vous dérange cela? Non, franchement. De pression? Non, franchement, parler de Babouche, ça me dérange pas parce que c'est une légende du club. Ce qu'il a fait au club, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui l'a fait. S'il revient et il veut jouer même à ma place, wallah, je lui laisse avec un grand plaisir. Wallah, il n'y a pas de souci. Wallah. Ça serait même une fierté pour moi qu'il revienne au club et qu'il me donne quelques conseils. J'ai déjà eu l'occasion de le voir 2-3 fois. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de le côtoyer tous les jours à l'entraînement. Donc voilà, c'est vrai que s'il vient au club, il m'apprendrait beaucoup de choses et il me ferait progresser. Donc ça me dérange pas beaucoup parce que c'est une légende du club et on ne touche pas à nos légendes. Maintenant, après avoir réalisé votre rêve de jouer, de gagner des titres en Algérie, maintenant le Mouloudia va jouer la Coupe d'Afrique la saison prochaine. Quels sont les objectifs vous-même, personnels et bien sûr avec le Mouloudia? Ben, c'est vrai que ça serait une fierté aussi de porter les couleurs du Mouloudia en Afrique. Moi, je n'ai pas eu la chance de les porter l'année dernière parce que j'étais blessé. Je n'ai pas joué le match aller-retour. Mais c'est vrai que ça serait quelque chose de fort parce que des fois, l'Azizi nous le dit à l'entraînement qu'il a joué la Coupe d'Afrique avec le Mouloudia et il y a un engouement encore plus grand que quand on joue la Coupe d'Algérie ou le championnat. Donc c'est vrai que j'aimerais bien voir ça. On verra comment ça va se passer. Inch'Allah, ce serait bien que l'année prochaine, déjà qu'on a une bonne équipe cette année, qu'on se renforce par 2-3 bons joueurs et qu'on aille chercher quelque chose. Je ne sais pas si on ira chercher un titre, mais au moins aller faire un bon parcours et on verra. Inch'Allah. Un dernier mot pour les Chinawa? Chinawa, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous m'apportez, même si ce n'est pas toujours tout rose, c'est normal. Il y a toujours des hauts et des bas et ça fait partie de l'amour, c'est comme avec les femmes, il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, depuis que je suis arrivé au club, vous m'avez soutenu, des fois c'était difficile, mais je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi et Inch'Allah, je vais rester l'année prochaine pour encore porter les couleurs du Mouloudia et vous rendre encore plus fiers de moi, Inch'Allah. Merci Toufiq. Merci à toi. un plaisir. Merci. Merci ça. À bientôt, Inch'Allah. Qu'est-ce que ça vous fait de voir Toufiq jouer avec l'un des meilleurs ou grands clubs en Europe? C'est une fierté déjà pour moi parce que je me rappelle la première fois qu'il est venu ici, c'était la première fois qu'il avait signé ici.
Et entre-temps, moi, au bout de 3-4 mois, je suis obligé de venir le voir parce qu'il stressait un peu, comme il ne savait pas la langue, il ne connaissait personne, c'était pas évident pour lui. Donc je suis venu le voir et je me rappelle, il logeait au 5 juillet, donc il avait une chambre au 5 juillet. Ouais. Et moi, comme je suis du côté de City Frasloued, donc il fallait que je fasse l'aller-retour. Et à chaque fois, je venais le voir parce que je le voyais, il avait les larmes aux yeux. À chaque fois qu'on repartait, il avait les larmes aux yeux. Parce que c'était pas évident pour lui la première année, donc il a bien... Enfin, je veux dire, ouais, il a galéré surtout la première année, surtout quand il s'est retrouvé au niveau du stade du 5 juillet, sans voiture, sans amis, sans... Mais comme on dit, maintenant, alhamdoulilah, avec le temps, bon, il a son appartement. Alhamdoulilah, maintenant. Le fait de voir, tu n'as pas répondu à ma question, de le voir jouer à Mouloudia, ça vous fait quoi? Surtout, on a beaucoup d'Algériens en France qui aiment le Mouloudia aussi. Bah, bien sûr. Parler avec les gens comme ça, de lui, de son niveau. Bah là, surtout dans notre quartier, tout le monde est fier de lui, parce qu'il se retrouve dans le plus grand club d'Algérie. Bon, je vois quand même que c'est un peu galère un peu dans le championnat, quoi, parce que c'est pas évident dans le championnat, ils ont un peu galéré. Alhamdoulilah, ils ont réussi à gagner la coupe. Et bien sûr, c'est une grande fierté que vous avez un fils qui se retrouve dans un grand club. Je suis très très content, bien sûr. Au début, est-ce que vous imaginez qu'il peut réussir une bonne carrière ici en Algérie? Non, franchement, je ne pensais pas, parce qu'il était à Sedan. Et je me rappelle, le club de Sedan, il allait faire faillite. Donc on ne savait pas comment faire, parce qu'il jouait en CFA. Il a fait quelques matchs en Ligue 2. Et comme le club, c'est comme ça, au dernier moment, ils ont fait faillite, on ne savait pas comment ça va se passer à l'avenir. Et comme on dit, on avait un ami, enfin un ex-joueur de Sedan, Belaïd, qui avait signé ici. Et on parlait comme ça, et lui, il hésitait, je connais personne, je n'osais pas. Il n'osait pas venir, quoi. Bon, on l'a un peu forcé, alhamdoulilah, il est venu. C'était dur, c'est vrai, la première année. Et là, alhamdoulilah, bien sûr, il est dans le plus grand club en Algérie. Et j'espère qu'il va travailler et plus remonter encore, trouver encore autre chose, quoi. Mais comme je dis, moi, le plus important, c'est d'être dans l'islam. Je dis, le plus important, c'est le din. Il ne faut pas oublier la religion, c'est ça le plus important. Parce que l'argent, vous savez, on ne l'emporte pas avec nous. Hein. Le plus important, c'est le respect et l'éducation dans le din. C'est ça que, là-bas, c'est ça qu'il n'a pas perdu, alhamdoulilah. Le fait aussi de le voir gagner 2 titres, c'est pas passé pour un jeune joueur. Bah, bien sûr, on voit même des joueurs qui ont joué 20 ans, 25 ans au football, à un bon niveau, mais ils n'ont jamais gagné de titre. Et lui, en 3 ans, il a réussi quand même à gagner 2 coupes d'Algérie et une super coupe. Donc c'est déjà... Et j'espère qu'il gagnera encore, et pourquoi pas viser l'équipe nationale, Inch'Allah. Quel est le conseil que vous transmettez maintenant à lui, directement comme ça, un conseil pour peut-être réussir à... Le conseil que je lui dis, c'est toujours le travail. De toute façon, on n'a rien sans rien, comme on dit. C'est toujours le travail. Il y a comme ça qu'on peut réussir. Je voulais juste passer, je peux passer juste un bonjour aux parents qui sont en France, à tous les amis qui sont derrière nous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Parce que c'est grâce à ça, c'est les messages et un grand bonjour à toute la famille de Rasloued, Bourjardir et tous les amis. Merci. Merci.